Les deux frères devaient maintenant prouver leur valeur. Ils avaient besoin de développer des activités comparables à celles de leur père. Une nouvelle mission de transport tomba rapidement sur cette famille. Mais cette fois, rien ne se passa comme d'habitude. Avant, ils préparaient chaque opération des semaines à l'avance en analysant chaque détail. Cette fois, les frères exigèrent un départ le soir même. Le père voulut refuser, mais le prix proposé était impossible à ignorer. Il finit par accepter. Quand les deux bateaux se rapprochèrent de la cible, ils sentirent immédiatement que quelque chose clochait. Le bateau en face était immense et complètement délabré. Il portait les traces d'une utilisation excessive. Le premier réflexe du père fut que la cargaison était énorme. Mais plus la cargaison est grande, plus le risque est élevé. En montant à bord, la réalité était bien pire que prévu. Pas de caisse dans la cale. Des dizaines d'êtres humains entassés. Les frères s'étaient lancés dans la traite d'êtres humains. Le père se figea sur place. Il dit clairement qu'il ne transportait pas des gens. Le chef adverse portait une chevillère russe. En entendant cela, le père sentit son cœur se serrer. Avant de mourir, le vieil homme avait été formel. Ne jamais travailler avec des Russes. Les frères venaient de briser cette règle fondamentale en un claquement de doigts. Voyant qu'on s'apprêtait à jeter une fille à l'eau, le père n'eut pas le choix. Il accepta la mission à contre-cœur. En mer, en voyant des filles de l'âge de Jenny, sa fille, il prit une décision audacieuse. À l'approche du rivage, il freina brusquement et tomba à l'eau. Son fils connaissait parfaitement ses capacités de nageur. Il pivota et fonça vers la plage, permettant à toutes les filles de s'échapper. Mais personne n'avait mesuré les conséquences désastreuses de cette décision pour la famille. Le père comprit immédiatement la gravité de la situation et prépara tout le monde à fuir. Mais les frères arrivèrent. Jenny plongea dans l'eau. Ses frères et sœurs n'eurent pas cette chance. Le père tenta d'abord d'assumer seul. Il supplia qu'on épargne les enfants. Ses prières ne pesèrent rien. La mère se força à garder la tête froide et négocia comme une femme d'affaires. 3 millions de dollars de compensation plus 25% de moins sur les futurs contrats. Une offre qui aurait fait craquer n'importe qui. Mais les frères n'en avaient rien à faire. La mère comprit alors. Les frères n'avaient pas besoin d'argent. Leur père venait de mourir, et ce qui leur manquait, c'était le pouvoir et la terreur que leur nom devait inspirer. Ils voulaient en faire un exemple. Une exécution pour annoncer le début de leur règne. Et cette famille était tombée au mauvais moment, au mauvais endroit. Les membres de la famille tombèrent les uns après les autres devant les yeux de Jenny. Son cœur fut brisé à jamais. Elle alla trouver le meilleur ami de son père, un policier qui connaissait la famille depuis des années. Mais à peine lui eut-elle raconté son histoire qu'il leva la main sur elle. Le jeu de pouvoir des frères avait déjà porté ses fruits. Jenny ne pouvait plus fuir seule. Une douleur aiguë lui transperça l'abdomen. Dans un état de double effondrement physique et mental, elle se retrouva coincée dans une impasse. Face à un ancien marine, elle n'eut d'autre choix que de se réfugier sous l'eau. Quand elle fut finalement sauvée, elle comprit que fuir ne servirait à rien. Il la retrouverait tôt ou tard. Alors elle décida de passer à l'offensive et de régler elle-même cette dette de sang.